Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons, nous vous bénissons tous en Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème, les vaillants hommes de David, ou la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La première partie, nous l'avons vu, les héros dans l'ombre, ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ils ont la foi en Dieu sans médiation, sans un médiateur. Ils ont des relations intimes avec Dieu. Ainsi donc, rien dans ce monde ne les sépare de leur fidélité, de leur amour, de leur foi envers Dieu. Ni le bien ni le mal. Nous voyons aujourd'hui la deuxième partie dont le titre est « La citerne des lions ». La citerne des lions. Citerne, c'est comme une fosse, un puits où il y a des lions. Nous allons d'abord prier. Nous allons rendre des actions de grâce à notre Dieu. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour écouter ta parole. Tu as dit, je les ai envoyé ma parole et mes paroles les a guéris. Que cette parole guérisse l'âme, l'esprit et le corps de quiconque va l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés, pour l'amour de Jésus, de vous abonner à notre chaîne Prisonnier de Christ d'Urban. C'est gratuit, l'abonnement. Et surtout, nous vous en supplions, nous serons très reconnaissants de partager nos messages avec les autres. Nous allons lire 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, 13 et 1 Jean 5, 19. Nous sommes dans 2 Samuel, rappelez-vous la fois passée, si je ne me trompe pas, ce n'est pas 24, c'est 23. Oui, c'était 2 Samuel 23, verset 20. 2 Samuel 23, verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capstil, a rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion. Un jour de neige. Alléluia. 1 Jean 5, n'oubliez pas, notre 1 Jean 5, c'est là où nous avions commencé. Par là où nous avions commencé. 1 Jean 5. La fois passée, on a lu le verset 4. Aujourd'hui, nous lisons le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Et nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu, nous les chrétiens, mais nous devons aussi savoir que le monde où nous habitons est sous la puissance du malin. C'est une citerne où il y a des lions. Le deuxième sujet ou la deuxième partie des vaillants hommes de David, la citerne des lions. Nous avons lu ici, nous parlons aujourd'hui de Benaja. Les vaillants hommes de David, il y avait un autre appelé Benaja. Nous voyons aujourd'hui un deuxième. Vous avez vu le premier Josquem. Avec une lance, il a tué 800 hommes, une seule lance. Une fois en lance. Nous voyons aussi aujourd'hui Benaja.
La Bible dit, Benaja, il a frappé 2 lions de Moab, il a tué 2 lions de Moab. Lui, avec les mains, il a tué 2 lions de Moab. Et puis, les lions étaient 3. Un troisième dans la citerne qui voulait venir attaquer Israël. Tout le monde avait fui. L'armée, David le roi, les Joab, les chefs de l'armée, tout le monde. Benaja, il est resté maintenant, puisqu'on a envoyé les lions. Les ennemis ont envoyé les lions. Qui peut résister devant les lions avec des lances? Benaja, lui, quelque part là, je crois avec un stick. Maintenant, il est descendu dans la citerne où un lion, troisième, était resté. Au milieu de transition. Le jour de neige, ceux qui vivent dans les pays où il fait très froid, ils comprennent quand on dit un jour de neige. Les jours où les gens ne vont même pas au travail, ils restent dans les maisons. Un jour de neige, c'est pas moins 40, ou moins 60, ou moins 50, comme je ne sais pas. Il est descendu à l'extérieur dans la citerne, parce que c'était la guerre, pendant la guerre. Israël en guerre, tout le monde a fui. Benaja, un jour de neige. Maintenant, il commence à combattre avec un lion. Il a frappé le lion, il a tué le lion. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons lu dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Mais que le monde où nous habitons ici est sous la puissance du malin. Nous sommes dans une citerne. Quand Dieu a chassé Satan des cieux, les anges ont eu pitié, ils ont pleuré pour l'homme. Eh, malheur à l'homme. Voilà là où on l'a envoyé, on l'a précipité. Malheur à l'homme et à la terre. Nous sommes dans une citerne. Quand Jésus dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le chrétien qui va aller au ciel doit savoir où il habite. Donc, la deuxième partie, avant même d'entrer en profondeur, la citerne des lions, c'est-à-dire l'adresse physique. Physical address in English. Physical address. L'adresse physique, le lieu de résidence. Partout dans le monde, si tu veux, tu cherches un emploi ou du travail, ou tu veux voyager un visa ou quoi, on voudrait d'abord savoir là où tu habites. Et celui qui veut aller au ciel doit connaître son physical adresse, son adresse physique, son lieu de résidence. Où est-ce que tu habites, chrétien? Est-ce que tu sais là où tu habites? Si tu connais ton adresse physique, tu vas arriver à la fin. Tu auras la victoire qui triomphe du monde. C'est ça la vraie foi. Bien-aimé, Benaja de la citerne. Pourquoi Dieu lui a donné la victoire sur les lions? Il avait un objectif. Il courait vers un but. Sortir de la citerne, vainqueur. Ne pas périr dans la citerne. Parce qu'il y a des solutions, des options. Ou bien tu montes vivant, ou tu péris, tu restes là dans la citerne d'éternité en éternité. Ou tu vas vivre là-bas qu'en montant, vivant d'éternité en éternité. La victoire qui triomphe du monde de notre foi. La deuxième partie, bien aimée, pourquoi Benaja a combattu jusqu'à tuer un lion un jour de neige dans la citerne? Parce que Benaja savait qu'il était dans la citerne. Et dans la citerne, s'il se fatigue, s'il se décourage, ou s'il se laisse distraire, il périra, il restera là-bas. Il combattait avec un but. Le but était de sortir de la citerne. Quand toi tu as cru en Jésus-Christ, pour que ta foi arrive à la fin, pour que tu sortes vainqueur, le jour où tu vas quitter ce monde et aller vers le Seigneur,
il y a une condition que nous voyons aujourd'hui. Pour que Dieu te donne la victoire dans ce monde, sur le monde, c'est-à-dire sur le péché, c'est-à-dire sur le mal, il y a une seule condition que nous voyons aujourd'hui. Il faut être vaillant. Un vaillant homme de David comme Benaja. Courir pour ton objectif. Avoir un objectif. Arriver à la fin. C'est-à-dire à la mort avec la foi. Mourir dans la foi. Mourir en Christ. Celui qui connaît là où il vit, qui a son adresse physique, qui vit dans une citerne, c'est-à-dire nous sommes dans un endroit de mort, un endroit de danger, qui a un prince. Nous avons lu 1 Jean 5, 19. Le monde entier sous la puissance du malin. Jésus dit le prince du monde vient. Nous habitons chez autrui. Nous habitons dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Chez nous, c'est la cité où Christ est, où il nous attend. Ainsi donc, comme nous avons crié en Christ, sachant que nous habitons un endroit qui n'est pas chez nous, bien-aimés, combattons en restant fidèles jusqu'à la mort envers Dieu. Même si Dieu te donne quelque chose de bon, ou il y a quelque chose de mal qui t'arrive, que le mal ou le bien ne te sépare pas de la crainte de Dieu, parce que tu as un seul objectif, arriver à la fin. Si Dieu t'a fait promis peut-être de l'argent, et il te donne de l'argent, ne te repose pas en disant, voilà, je suis arrivé, j'ai cherché à aller à Sorbonne, je suis à Sorbonne, j'ai cherché à me marier, maintenant j'ai le mari, maintenant c'est fini, je ne fais que louer mon Dieu, je ne fais que manger, dormir. Tu es dans une citerne, tu n'as pas encore atteint le but. La deuxième partie, nous allons dire ça dans Matthieu. Celui de la foi sera victorieuse, c'est celui qui, dans le malheur ou dans le bonheur, il persévère dans la crainte de Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. La persévérance dans la foi. Matthieu 24, 13. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qui avait donné la victoire à Benaja dans la citerne des lions? Benaja a vu qu'il était dans la citerne des lions. Si lui, il se décourage, ou bien si lui se distrait par peut-être, je ne sais pas, une victoire temporaire sur le lion, mais le lion est encore vivant. Et même si le lion est déjà mort, mais lui est encore dans la citerne, il n'est pas encore monté, un autre lion peut venir et entrer là-bas. Lui continue à combattre jusqu'à monter. Pourquoi? Parce que son but était de sortir de la citerne. Il a persévéré jusqu'à la sortie. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, quoique n'importe quelque chose que Dieu puisse te donner, du miel, ou super miel, ou plus que le miel, c'est-à-dire les bonnes choses. Tu peux maintenant venir Dieu, tu peux témoigner, tu peux tout faire. N'oublie pas une chose, tu es dans la citerne des lions. Continue à prier, continue à craindre Dieu, continue à trembler, à servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que tu es dans la citerne des lions. Voilà pourquoi il a dit, veillez, 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 priez. Veillez, priez. Vous ne savez pas quel jour viendra le voleur. Nous sommes dans la citerne des lions. Le dernier coup de sifflet n'est pas encore arrivé. Le dernier coup de sifflet, c'est quand Dieu va t'appeler. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Tu dois combattre jusqu'à la mort. C'est ça la persévérance dans la foi. C'est ça le signe d'un homme vaillant. Un homme vaillant, même s'il mène
l'ennemi, ou s'il est mené, il continue à combattre, alléluia, jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui va dire tu as gagné. Et si donc Dieu a vu la persévérance et le zèle de Benaja, il a donné la victoire sur 3 lions. Les David, toute l'armée, personne, un jour de neige, tout le monde là-bas, avec les couvertures, tout le monde là-bas, devant le feu dans leur maison. Ils se réchauffaient, tout le monde tremblait. Les ennemis entouraient Israël. Benaja est sorti seul le jour de neige, dans la citerne des lions. Il a tué les lions. Et il en est monté, il est sorti vivant. Alléluia. Quand toi tu vas mourir dans la foi, tu sortiras vainqueur ton âme. Tu vas aller avec la victoire. Lisons Apocalypse chapitre 2 pour bien comprendre. Verset 10. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Benaja était resté fidèle envers le Dieu de David, le roi David, et non envers David, envers le Dieu de David. David n'était pas là, lui qui avait tué Goliath, mais ce jour-là il n'était pas là. Personne n'était là. Benaja voyait le Dieu de David. Malgré la neige, Benaja a combattu. La neige, un signe de grande souffrance. Malgré la neige, malgré la... puisqu'il était dans la citerne seul, abandonné par tous. Tu peux traverser des périodes dans ta vie, oh ma soeur, oh mon frère, où tu te vois, où tu te sens abandonné. Abandonné, dans le mariage, tu es abandonné. Tu es resté seul. Peut-être on t'a chassé ou on t'a déserté pour rien. Au travail, on peut t'abandonner. Tout, même la santé peut t'abandonner à un moment donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Benaja était resté seul. Benaja était exposé au froid. Comme Paul dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Au froid, au péril, à la nudité, à la faim. Mais je n'ai pas abandonné la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. La victoire qui triomphe du monde. Le monde, c'est un monde, c'est une citerne où nous vivons pour un chrétien. Si tu es encore un chrétien, tu aimes le monde à cause des choses que Dieu te donne. Bien-aimé, bien-aimé, tu vas périr et rester dans la citerne. Vivre éternellement dans la citerne. La citerne, c'est l'enfer. Ce monde est l'image de l'enfer. Si nous ne croyons pas que l'enfer existe, nous sommes des malheureux. L'enfer existe, la preuve. Dieu nous donne la preuve. Le monde où nous vivons, c'était une image de l'enfer. Ne regarde pas l'argent que tu as. Ne regarde pas l'Europe ou l'Amérique où Dieu t'a amené. Ne regarde pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Ne regarde pas le mariage ou la beauté ou la jeunesse que tu as. Nous vivons de l'enfer. Le vrai enfer dans lequel tu vis, nous vivons, vous le connaissez. L'image de l'enfer, la chair, l'attente mortelle, c'est ça la citerne. Mais là, tu savais qu'il vivait dans une citerne. Ainsi donc, il a persévéré dans la neige, sous la neige. Et Dieu lui a donné la victoire. Parce qu'il avait un but.
Nous disons que nous avons la foi, nous combattons le bon combat de la foi. Est-ce que tu connais le but de ce combat? Le but, c'est d'arriver à la fin avec Christ. Rendre le dernier soupir avec Christ. Ainsi donc la troisième partie, persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Voilà un homme vaillant. Un vaillant homme de David, il est Benaja, qui a persévéré sous le froid jusqu'à la mort. Notre fin, c'est la mort physique avec Christ. Dès que toi, tu meurs dans la fin, tu ne sais pas quel jour Dieu va t'appeler. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, veillez. Et si donc, il rien ne doit nous distraire. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans la citerne. Benage n'a pas été distrait. Ni le bien, ni le mal. Ma soeur, mon frère, tu te réjouis quand elle te bénit. Mais n'oublie pas, tu es dans la citerne. Tu pleures quand un problème t'arrive. Attention. Et reviens à ton Dieu. Tu es dans la citerne. Tu peux avoir ce que tu cherches. Ou tu ne peux ne pas l'avoir. Tu es dans la citerne. La grande solution, le grand problème, la grande bénédiction, c'est que nous devons faire le grand devoir que nous avons. C'est de persévérer dans la parole de Dieu, dans la fidélité envers Dieu, jusqu'à la fin. Comme nous avons lu dans Apocalypse 2:10, restez fidèles jusqu'à la mort. Celui qui reste fidèle jusqu'à la mort, c'est lui le vaillant homme de David. Nous allons lire le dernier passage. Ainsi donc, avant de lire le dernier passage, la deuxième partie, pour garder la foi jusqu'à la fin, il faut être comme Benaja, connaître son adresse physique. Ah, nous vivons dans une citerne de lions. Le monde où nous vivons, c'est le monde de Satan. Le monde entier, c'est la puissance de Satan. Mais nous sommes des étrangers, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire attention. Le bien ou le mal qui nous arrive, nous devons rester fidèles à Dieu jusqu'à la mort. C'est ça, persévérer jusqu'à la fin. Nous allons dire, fini la prière, fini la crainte de Dieu, quand nous allons rendre l'âme, quand nous allons sortir de ce corps. Mais pas pendant que nous sommes dans ce corps. Voilà un vaillant comme de David. Le dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, qui va nous aider à bien comprendre, et puis nous allons terminer la deuxième partie. « 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Bien-aimés, la citerne des lions, la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Ici, le Seigneur Jésus, nous avons lu, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Paul, Pierre, tous les apôtres de Jésus, qui sont déjà morts dans la chair, est-ce que là où ils ont encore le devoir de dire persévérons jusqu'à la fin? De quelle fin Jésus parlait? Quand toi, tu es vivant dans la chair, tu as cru en Jésus-Christ, tu dois persévérer dans cette foi jusqu'à ta mort. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort. La fin, c'est-à-dire le jour où tu vas quitter ce corps. Parce que Paul dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Dès que cette tente est détruite, nous quittons cette tente, nous vivons auprès du Seigneur. Et
Le combat est fini. Il dit dans 2 Timothée 4, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, maintenant je pars, l'heure de mon départ approche. Le combat prend fin quand tu quittes ce corps, c'est clair. Ainsi donc, pendant que nous respirons, nous sommes dans le combat. Ne nous décourageons pas aussi longtemps que nous ne sommes pas encore bons physiquement. Nous avons lu ici dans 1 Corinthiens 9, la parole de Dieu nous donne l'exemple des sports. Il dit tous ceux qui combattent, tous ceux qui jouent au football, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et il y a la veille là-bas. Demain nous avons un match de football. J'ai un match de boxe. Il ne faut pas que je mange beaucoup de repas très lourds, que je mange un peu de repas légers. Ils s'imposent tout pour gagner. Maintenant quand ils sont sur le terrain, on les a vus. Tous ceux qui courent au stade, comme l'athlétisme, tous ceux qui combattent, ils courent de manière à remporter le prix. Donc, quand ils jouent au football, c'est ce que la Bible dit, la Bible nous donne l'exemple des sports. Ils jouent de manière à remporter. Quand il y a par exemple le marathon, comme ici, en Afrique du Sud, le marathon, c'est pas depuis à Durban. On voit les marathons partout dans le monde. On court de manière à remporter. Même s'il y a 10 personnes devant toi, tu ne vas pas dire non, je stoppe, je suis le dernier, la distance, bientôt, on va arriver à la fin, je me décourage. Non. Tu as toujours l'espoir que non. Et on voit quelqu'un qui était derrière 10 personnes, il dépasse 10 personnes, il remporte le prix. Ainsi donc, Benaïs, dans le jour de neige, lui, il n'a pas regardé la neige. Lui, il n'a pas regardé qu'il était seul. Il a persévéré jusqu'à la fin. Et Dieu lui a donné la victoire. Et nous voyons dans les sports. Il y a des équipes qui gagnent. Ce n'est pas les Champions League. Tu peux voir une équipe, il est mené. Ils sont menés même 2-0, 3-0. On trouve, même, il reste 2 minutes, prolongation. Ils viennent, ils la remportent, ils égalisent, ils ajoutent, ils la remportent. C'est ce que Dieu nous doit parler ici. La persévérance dans la foi. Les vaillants hommes de David, ils persévèrent jusqu'à la victoire finale. Quand toi tu as déjà le but de mourir dans la foi, Dieu te voit. Alléluia. Et il vient, il envoie un ange pour te fortifier, combattre à tes côtés. Connaître que vous êtes dans une adresse du diable. Nous sommes dans la citerne des lions. Et avoir dans ta conscience le désir d'arriver à la fin. Rester fidèle quand il y a le bien ou le mal. Toi, tu t'attaches toujours à la parole de Dieu. Dieu va te donner la victoire. Tu es un ménage. Tu vas remporter le prix. La couronne de vie va t'attendre. Persévérons dans la foi. Que rien ne nous sépare de la parole de Dieu. Soit le bien, soit le mal. Et restons fidèles jusqu'à la mort. Et nous aurons la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse.